Voilà mon setup de bureau actuel. Les deux écrans, clavier, souris, c'est super propre. On n'a même pas de PC de visible, tout simplement parce que le PC, c'est ça, mon laptop. Il est relié avec un seul câble en Thunderbolt 4 à un dock. C'est super pratique quand je vais bouger, j'ai juste à le prendre et m'en aller. Mais en setup fixe, c'est pas l'idéal. Au niveau puissance, je suis assez limité. Dès que je veux lancer des gros jeux ou faire du gros rendu, on n'a toujours pas la puissance d'un PC fixe, ni le silence qui va avec. Dès que ça commence un peu à chauffer, ça c'est vite une soufflerie. Alors pour enlever totalement ces limites, je vais refaire complètement mon setup, je vais même changer les écrans et on va construire un PC sur mesure en full AMD. La vidéo est en collab avec Asus, c'est eux qui m'ont fourni tout le matos, alors un gros merci à eux. Avant de commencer le montage, j'ai un truc à vous partager, c'est la campagne Rate You Gear. Vous pouvez donner votre avis sur les produits Asus et ROG et gagner des récompenses, comme 25 € de remboursés ou des bons d'achat. Pour participer, c'est hyper simple, il suffit de consulter les produits éligibles, ensuite publier un avis sur un des sites éligibles et à la fin, vous aurez une récompense. On commence par monter le PC et le premier élément, c'est la carte mère. Ici, c'est une carte mère Asus ProArt avec le chipset le plus haut de disponible. Là, c'est un socket AM5 et vu qu'AMD ils changent pas leur socket tous les 4 matins, on est tranquille sur le long terme. Alors autant prendre une bonne carte mère. On n'en voit pas beaucoup dans les setups des ProArt et c'est dommage, elles sont vraiment excellentes. Pour mon utilisation, elle est parfaite, je ne serais pas limité que ce soit au niveau des jeux ou au niveau de la productivité. À l'arrière, j'ai largement assez de ports. Et surtout, j'ai de l'USB 4 en 40G. Et un truc qu'on retrouve pas souvent, c'est du DisplayPort In. Ici, je pourrais brancher la sortie de ma carte graphique. Et grâce au tunneling de l'USB, ça pourra me le ressortir sur un des ports USB 4. Un autre truc dont j'avais absolument besoin, c'est le port Ethernet 10 Gigabits. On en a un directement ici. Et ça, c'est indispensable pour le transfert réseau de vidéos de mon NAS à mon ordi. Et je pourrais même faire du montage depuis le NAS. Le processeur, c'est le 9950X3D. C'est tout simplement le plus puissant en AM5. Il sera parfait pour bosser ou pour le jeu avec son énorme 3D V-Cache. Je rentre pas dans les détails, mais ça fait un gain de FPS en jeu et ça limite les drops et les saccades. Ensuite, on passe au SSD. Ah bah top, on a un pad thermique ici et un autre juste ici. L'énorme radiateur sera pas de trop parce que le SSD que j'ai choisi c'est un Gen 5 et ces trucs là avec les vitesses que ça sort, ça a tendance à quand même bien chauffer. Oh, il est bien le système d'installation, c'est beaucoup plus simple qu'avec les petites vis à visser. Et c'est installé, trop facile. On passe au sujet fâcheux du moment. La RAM, RIP crucial au passage. Il m'en faut beaucoup pour ce que je vais faire. Ici, c'est un kit de 2 x 48 Go en 5600. Bon, le casse à 46, par contre, c'est pas terrible. J'ai pris le kit là un peu par dépit. Celui que je voulais à la base, il est plus dispo et il avait fait un x2. Pour l'instant, ça fera très bien le taf. Avoir de la RAM aujourd'hui, c'est déjà un luxe avec les prix qu'on fait du fois beaucoup. Ah, je déteste ces emballages. Carte mère, c'est fini, on passe au boîtier. J'ai pris le ProArt PA401 pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime bien le design, il est plutôt classe. Et parce qu'il a des features plutôt cool. Déjà, il est top niveau airflow. Ici, c'est une grille. Derrière, on a juste du mesh. Ça va laisser passer l'air sans problème. Dessus, c'est pareil, c'est de la grille partout. Et derrière, il est bien ouvert. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. À l'avant, on a deux gros ventilos de 160 mm. Les trucs qui retiennent les pales autour, ça a une vraie utilité. C'est pas pour le design. Ça permet d'éviter les bruits de vibration. Et avoir des gros ventilos comme ça, c'est mieux que des petits. Parce qu'ils vont pouvoir tourner moins vite. Et donc on aura aussi moins de bruit. D'ailleurs dessus on peut directement régler les ventilateurs soit en automatique si on veut du silence, soit au maximum si on a un gros rendu à faire ou si on joue à Minecraft modé. Le type C à l'avant c'est du 20G, très important quand on veut brancher un disque dur et bosser dessus. Sur la plupart des boîtiers c'est généralement du 5G voire 10G et ça peut être limitant. Et le plus important, la protection anti-chamium.
Pour installer la lime full modulaire que j'ai déjà préparée hors caméra, ça va être super simple. J'enlève ça. Et je peux directement l'insérer dans ce sens-là. Plus qu'à remonter. La lime avec ses 1000 watts, c'est largement suffisant pour alimenter toute la config. Et c'est même un avantage d'avoir 1000 watts parce qu'ici, j'ai un petit bouton qui active le 0 dB fan. Là, il est actif et ce que ça va faire, c'est qu'en dessous de 40% de charge, le ventilateur de la lime tournera pas, donc on aura 0 bruit. Il s'allumera à partir de 400 watts, soit des tâches plutôt lourdes ou du gaming. Le hub des ventilos, il se branche avec un SATA comme ça, que j'ai évidemment pas branché à la lime pour gagner de la place en cable management. Mais heureusement, ça va pas être trop compliqué à rajouter vu qu'on a que 2 vis ici. Je peux juste bouger la lime et le brancher par en dessous. Et voilà. Ok, le panneau avant, il s'unlock ici. On a fait le cable management hors caméra. Je vais pouvoir mettre la carte mère. Oh. C'est bien ça qu'il y ait les IO Shield directement dessus maintenant. C'était relou quand fallait les ajouter. À chaque fois, je les oubliais. Voilà, le gros que j'aime pas qui fait bend la carte mère à chaque fois. Pour que le processeur prenne pas littéralement feu, il faut un refroidissement. D'habitude, je mets un gros tower cooler. Je suis pas très fan des AIO. Mais là, j'ai pas le choix. Je vais devoir en mettre un parce que dans ce boîtier, ça passe pas au niveau de la profondeur. Et j'aime pas non plus avoir un boîtier énorme. Déjà que c'est hyper compliqué à trouver un boîtier qui a des dimensions assez petites comme celui-là. Alors, on va installer cet AIO. C'est un 240 mm. Un plus grand aurait été mieux pour refroidir le processeur. Il risque d'être un peu léger. Mais c'est la seule taille qui passe dans le boîtier. J'aurai peut-être des températures un peu élevées quand je ferai des grosses tâches sur le CPU, mais ça va clairement pas être tous les jours. En soi, pour moi, c'est pas un vrai problème. Je vais devoir enlever ces trucs-là. J'aurais dû le faire avant, mais ça passait pas dans l'ordre de la vidéo. Il est vraiment super pratique ce boîtier. Ça va être hyper simple à installer. Je peux juste dévisser ça. Et je peux fixer le truc là-dessus à côté, sans galérer. Je peux ajuster ça au mieux. Là, on est pas mal, comme ça les câbles ils gênent pas. Et il n'y a plus qu'à visser à fond. Pas trop fort, c'est de l'alu. Voilà. On n'oublie pas d'enlever le truc en plastique. Et il y a déjà de la pâte thermique. Ça fait ça de moins à faire. Vissage. Avant d'installer le GPU. Carte graphique, c'est la Radeon RX 9070 XT. C'est juste la carte graphique la plus puissante de chez AMD actuellement. Pour du gaming, ce sera parfait. C'est la version Prime en OC. Ce qui est cool avec elle, c'est qu'on a un petit switch pour passer d'un BIOS P Power ou Q Quiet pour avoir moins de bruit. Ça se voit pas dessus, mais pour le refroidissement, plutôt que de la pâte thermique au niveau du GPU, on a un pad à changement de phase. C'est plus efficace en transfert de chaleur et ça dure aussi mieux dans le temps par rapport à de la pâte thermique classique. Et c'est aussi plus sûr que de mettre du liquide métal. Oh, elle passe parfaitement dans le boîtier, c'est pile la taille. Pour l'enlever, c'est trop bien, j'ai juste à faire ça et elle vient. Oh, c'est génial ce système. Il n'y a plus à galérer avec le petit loquet là. Sur elle, on a 3 câbles d'alimentation. Alors c'est moins joli au niveau cable management et moins pratique que les nouveaux connecteurs 12 volts high power. La lime en a un d'ailleurs, elle sera aussi compatible avec les cartes 11 connecteurs. Mais là au moins le courant est mieux distribué et on aura beaucoup moins de risques de connecteurs qui crament si on le branche mal. C'est fini, plus qu'à remettre le panneau arrière. Si ça ferme, c'est que le cable management est bon. Vitre avant sans la péter. Et je vais la lock par sécurité. Tu viens de maudire ton PC? Non, c'est vrai. J'ai fermé la vitre avant de tester. Il va forcément pas marcher.
Lui, il va aller en dessous, mais avant, je vais retirer lui. Les deux anciens écrans, ils vont dégager. Eux, c'était des 2K. Lui, c'est du 60 Hz, lui, c'est du 144 Hz. Mais vous allez voir, les nouveaux, ils ont rien à voir. Les écrans, c'est toujours un truc que je néglige dans mon setup, mais pas cette fois. J'ai aussi ce mini écran dans mon setup actuel, mais il va virer parce qu'il a un souci. Je peux pas changer son échelle, je suis obligé de la laisser à 100%. Du coup les trucs ils apparaissent tout petits vu que c'est un truc en 2K. Et en fait je voulais m'en servir pour afficher les explorers de Windows. Sinon ils prennent juste de la place sur les écrans pour rien. Je voulais les avoir en permanence dessus. Mais malheureusement, vu que je peux pas changer la scale, et bah ça sert pas à grand chose. Les trucs ils apparaissent tout petits. Donc lui je vais pas le laisser dans mon setup. Ça fait ça que en DisplayPort. Si je le mets en HDMI c'est pire, le truc est étiré à mort et c'est une résolution bizarre que je peux pas changer. Je pense que c'est le firmware de la carte qui est là-dedans qui pue la merde surtout. Les nouveaux écrans c'est 3,32 pouces, dont 2 Strix en OLED et un ProArt qui va me servir pour bosser et avoir des couleurs vraiment fidèles. Le pied, on n'en aura pas besoin. Ça fait rien. Waouh! Ah ouais, ils sont vraiment fins. C'est plutôt léger. Parfait. Le ProArt, son avantage, c'est qu'il a été calibré. Là, on a le rapport de test du calibrage. Donc, on est sûr que les couleurs, elles seront fidèles à la réalité. Si on fait de la photo ou de la vidéo, c'est quand même super important. C'est mon zizi. Ah, c'est drôle ça. Ah, c'est rigolo. Ah, j'ai compris. J'avais vraiment pas compris que c'était ça depuis le début. Oh. C'est parti. Au démarrage du PC, on avait une LED VGA sur la carte mère d'allumer. En hors caméra, on a diagnostiqué ça, enlevé la carte graphique, tout ça. Au final, on a mis à jour le BIOS. C'était super simple et ça a totalement résolu le problème. C'était sûrement une version trop vieille pour supporter le processeur. Alors maintenant que ça marche, je vais enfin pouvoir retirer ce truc. Plus qu'à installer Windows, moi depuis quelques temps, pour me faciliter l'installation, j'utilise un site qui permet de générer un fichier d'installation automatique. Dessus, je peux sélectionner tout ce que je veux en paramètres et surtout tous les trucs que je veux pas que Windows installe de base. Ça évite d'utiliser d'autres programmes après une fois que l'installation est faite pour enlever tout ce qu'on veut pas dans Windows. Une fois qu'on a fait notre config, le fichier on n'a plus qu'à le mettre à la racine de la clé USB et ça va tout paramétrer automatiquement pendant l'installation de Windows. Avec le temps, à force de faire des installations, je vous assure, ça fait gagner un temps fou. Quand l'installation sera finie, on pourra aller sur winstall.app. Là, on n'aura qu'à choisir les applications qu'on veut sur notre Windows. À la fin, on pourra cliquer sur Create Pack et ça va nous faire un fichier exécutable qu'on pourra lancer et ça installera toutes les applications automatiquement avec Winget. Ce fichier-là, on pourra le garder pour d'autres installations de Windows et c'est pareil, quand on a des apps qu'on utilise tout le temps, ça fait gagner un temps fou à pas avoir à aller les chercher à la main sur chaque site à chaque fois. Pour finir, plus qu'à installer les pilotes. Pour ça, moi généralement, je vais être direct sur le site de AMD. Je vais chercher les derniers pilotes pour la carte graphique ou je peux aller directement sur le site d'Asus. Il va détecter automatiquement ma configuration et il va me donner les pilotes à installer. Windows installé, plus qu'à mettre le DeskMat. Pour compléter le setup, Asus m'ont aussi envoyé quelques-uns de leurs périphériques de leur gamme ROG. On commence avec le clavier Falcon Ace. C'est un 65% avec des switches magnétiques. Ça veut dire qu'ils double-cliqueront jamais. Les switches sont Prelude.
Je savais pas que ça existait en AZERTY, ok. Sur cette taille de clavier, si c'est que pour du jeu et pas taper du texte, je vous conseille vraiment le QWERTY, vous aurez pas à changer le layout dans chaque jeu. Et pour taper les chiffres, ce sera beaucoup plus simple vu qu'ils sont activés de base, il n'y a pas besoin d'appuyer sur Maj. Il a une feature plutôt cool, on a 2 ports USB pour brancher à 2 PC. Si on a un PC de stream à côté, on pourra le contrôler avec un seul clavier. Souris ROG Keyrix 2. En sans fil et super légère. Ce sera idéal pour les gens qui font du FPS ultra compétitif. Souris, clavier, Chamium qui joue. casque et on peut jouer. Premier test en jeu, je commence avec Marvel Rivals. Les écrans LED ils sont vraiment magnifiques. Ici on est en 4K et il peut monter jusqu'à 165 Hz. Le ProArt il va être parfait pour bosser sur les vidéos. C'est un IPS en DCI-P3. Les couleurs sont vraiment belles et on a un excellent angle de vision. Lui, c'est plus adapté pour un setup de créateur. Il fait dock USB-C et on pourra aussi daisy chain plusieurs écrans en série avec un seul câble. C'est top si on veut un setup hyper clean. Il reste un truc à faire. Deuxième test en jeu sur Ratchet & Clank Rift Apart, là je suis en 4K, on est en FSR3 et le frame generation est désactivé et on est facile à plus de 200 FPS. Le jeu est super fluide, il n'y a pas de latence ni de lag spike. Et si en plus maintenant j'active le frame generation, ça va nous propulser autour des 350-360 FPS. Bon, à ce niveau-là, c'est plus très utile vu que les écrans sont en 165 Hz. Par contre, on pourra passer en mode 1080p et les mettre jusqu'à 330 Hz. Pour prolonger la durée de vie de l'écran OLED, on a un capteur de proximité intégré. Là, il est sur off. On va le mettre à ici. Je vais mettre à 5 minutes. Et normalement, si je bouge de mon PC, plus de 5 minutes, il devrait s'éteindre. L'écran s'est bien mis en noir. Et dès que je me rapproche, il se rallume. Il n'était pas vraiment mis en veille comme le ferait Windows et c'est beaucoup plus pratique. Déjà d'une, ça nous déconnecte pas et de deux, c'est beaucoup plus rapide de sortir de la sorte de veille. Vu que c'est des écrans LED, je vous conseille vraiment d'activer la fonction. Ça évitera les traces de brûlure rouge sur le long terme. Pour les benchmarks, on va lancer un Cinebench. Voilà les résultats. À gauche, mon PC portable et à droite, le PC fixe. En single core, on est quand même pas mal plus puissant, mais c'est surtout en multicore, là on explose complètement le laptop. Maintenant pour la carte graphique, je vais lancer un TimeSpy. Juste avant, voilà le résultat du laptop. Et maintenant, le résultat du desktop avec la AMD Radeon. Et là, on est 2, quelque chose fois plus puissant. Pour les jeux, c'est surtout au niveau de la carte graphique que ça va se jouer. Et c'est pour ça qu'on n'atteindra jamais sur un laptop les performances d'un PC fixe. Et donc voilà le PC fini. Je voulais un boîtier pas trop gros avec quelque chose de vraiment sobre, très peu de RGB. Ici il n'y a que l'AIO qui est RGB avec un petit effet miroir infini sur le dessus là que j'aime beaucoup. Le peu de RGB est uniquement là pour les 25% de vitesse en plus. Sinon il n'y en aurait pas du tout. Avec ça je suis tranquille pour un bon bout de temps, que ce soit pour jouer ou bosser correctement. Les écrans, je les ai mis comme ça pour l'instant, mais ça va sûrement bouger. Le PC, il va aller aussi en dessous. Et je referai le cable management bien au propre, mais un peu plus tard. Je vais déjà voir dans mon workflow ce qui est le mieux en termes d'agencement des écrans. Merci à Asus pour le setup et j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez pu apprendre quelques tips. C'était cool de pouvoir tester en vrai plusieurs produits de la gamme ProArt. Je l'avais en visuel depuis quelques temps et c'est vraiment pas mal, c'est vraiment fait pour les pros. Sur ce, moi je vous laisse, je vais jouer. C'est faux, je vais totalement aller bosser sur la vidéo.